L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a annoncé son retour au bercail après plusieurs années d'exil. Nous en parlons dans ce numéro de votre émission au téléphone avec l'experte en relations internationales Ouldat Mama. Ouldat Mama, bonsoir. Bonsoir. Guillaume Soro, à peine a-t-il annoncé la fin de son exil qu'il est reçu par le général à la tête de la junte au Niger. Apparemment, il est à prendre au sérieux. Oui, c'est précisément parce qu'il est à prendre au sérieux qu'il a été reçu par le général Tiani. Alors finalement, les deux hommes incarnent chacun à leur façon une forme de dissidence dans la sous-région. Alors deux dissidents qui affichent un front uni contre un système. Alors sur le plan national, le système est représenté par Alassane Ouattara. On rappelle quand même que Guillaume Soro, ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, est sous le coup, et aujourd'hui président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, et sous le coup de deux condamnations. La première à perpétuité pour recel de détournement de biens publics, donc en 2020, et la seconde, 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, donc prononcée en 2021. Et finalement, l'autre sur un système incarné par à l'échelle ici sous-régionale par la CEDEAO, donc une organisation dont le président Ouattara, en sa qualité justement de chef d'État de la Côte d'Ivoire, est un des membres les plus influents. Alors, comment comprendre le choix porté sur le Niger comme pays de destination dès son retour? Alors on est là justement face à une alliance anti-système dans laquelle les deux protagonistes utilisent l'autre finalement comme levier de pression sur l'échelle qu'ils entendent influencer. Donc on a d'une part le général Tiani sur la CEDEAO. Donc on sait que on a eu la mise en place par l'organisation d'un embargo assez historique dans sa sévérité en réponse et au lendemain du putsch du 26 juillet dernier. Alors, finalement, on peut se demander si le général Tiani ne souhaite pas appuyer là où ça fait mal, en direction évidemment du président ivoirien Alassane Ouattara. On est dans des pourparlers qui aujourd'hui patinent, il n'y a pas d'avancée réelle avec la CEDEAO dans l'optique de la reconnaissance d'un régime de transition officiel avec notamment et principalement même un chronogramme consensuel. Alors, récemment, le Togo a été désigné comme médiateur, mais la possibilité finalement de l'accueil de Guillaume Soro est là et plane avec cette visite donc de l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire ce lundi 13 novembre. Donc on verra dans les prochains jours ce qu'il en sera si le président donc du mouvement Génération Peuple Solidaire cherche un point de chute en Afrique de l'Ouest, finalement une sorte d'asile politique. Donc toujours pour rester sur le général Tiani, finalement c'est une stratégie à double tranchant pour les autorités militaires nigériennes, une sorte de qui tout double, parce que si elle persiste dans cette voie de la confrontation, c'est réellement une stratégie risquée. De l'autre côté, on a Guillaume Soro, il faut rappeler également que le président Ouattara a engagé quand même des mouvements de troupes aux frontières maliennes et du Burkina Faso, donc ce qui a nourri un certain nombre de spéculations sur les craintes qu'aurait le régime Ouattara d'une entrée de Guillaume Soro via les frontières terrestres, justement partagées avec les deux régimes de transition, malien et burkinabé, et principalement après l'échec de l'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul. Alors du côté de Soro, je l'ai dit, possiblement la recherche finalement d'un point de chute et d'un asile politique au sein d'un pays d'Afrique de l'Ouest. Alors finalement, on peut aussi également se demander s'il n'y a pas là la recherche d'une forme d'onction panafricaniste, souverainiste, pour s'en auréoler finalement dans la confrontation future qui s'annonce de toute évidence avec le président Ouattara. Ouldat Mama, rappelons que Guillaume Soro est sous le coup de 2 condamnations et pourtant il veut retourner en Côte d'Ivoire. Se jette-t-il dans la gueule du loup ou veut-il provoquer une instabilité dans le pays? Alors de toute
évidence, il s'agit d'une forme de déclaration de guerre à l'endroit du président ivoirien, parce que on peut même y voir une forme de menace implicite, avec comme ça la première visite pour marquer son retour dans la région ouest africaine, aller comme ça être reçu par un régime frondeur, putschiste, qui, on le sait, depuis le premier putsch de la sous-région, en tout cas dans l'ère moderne, c'est-à-dire en août 2020 du CNSP malien, on sait des informations recoupées, des bruits de couloir de diplomates, que le président Ouattara a été l'un des plus acerbes, l'un des plus sévères envers les régimes putschistes. Donc c'est une provocation, et on peut également se dire que il ne peut pas évidemment, compte tenu des deux condamnations qui l'ont frappé en 2020 et en 2021, entrer dans le pays sans risquer d'être arrêté et sans risquer d'être jeté en prison. Donc on a là, de toute évidence, une volonté manifeste de croiser le fer avec Alassane Ouattara. On a là un acteur politique qui se présente finalement comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. On sait qu'il était président de l'Assemblée nationale jusqu'en 2019, et la rupture entre les deux hommes qui se connaissent très bien, qui ont des liens intimes, aurait été motivée par les ambitions présidentielles, alors là non validées par son mentor politique de Guillaume Soro. Et concrètement, dites-nous, Guillaume Soro a-t-il véritablement quelque chose à perdre en retournant au Bercail? Eh bien, justement, c'est la façon dont il va y retourner qui est la question, parce que s'il y retourne finalement par les voies légales, l'accès au territoire ne lui est pas interdit. Il a toujours un passeport, il peut toujours voyager, il peut toujours se présenter aux frontières officielles, aériennes, terrestres, maritimes de la Côte d'Ivoire, officielles, j'ai bien dit. Alors dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, il serait de toute évidence arrêté et emprisonné. Mais est-ce que c'est la voie officielle qui va choisir ou une voie officieuse? Alors les détails nous seront dévoilés dans les prochains jours. Merci à vous, Roudat Mamar, pour votre intervention. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement sur votre émission au téléphone. Au revoir.